Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici je vous rappelle qu'il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Alors j'ai un petit peu raté, alors je ne vais pas dire que j'ai raté le week-end parce que ce serait vous mentir justement. Non, je ne suis pas venue ce week-end avec les énergies de la semaine, tout simplement parce que voilà, j'ai une certaine fatigue qui se cumule en lien avec mon activité professionnelle, et quand l'énergie n'est pas là, vous me connaissez, eh bien je ne viens pas. Donc là j'arrive avec les énergies, donc nous sommes aujourd'hui mardi 31 mars. On clôture ce mois de mars et on ouvre vers avril. Donc je vais aller regarder un petit peu la tendance des énergies en présence et pour la première semaine du mois d'avril. On est dans les énergies de Pâques, alors que l'on ait cette croyance ou non, malgré tout, les énergies sont telles qu'elles sont, avec ces égrégores que nous alimentons depuis 2000 ans maintenant, ou quasiment. Voilà, donc il y a cette énergie de Pâques qui est là. On est sur ce qu'on appelle la semaine sainte. Voilà, au niveau des religions, il y a eu beaucoup de choses là qui s'achèvent. Donc je vais pas rentrer dans le détail ni dans ce débat-là, mais voilà, il y a une densité énergétique quand même qui est bien présente. Donc je ne sais pas comment ce tirage va s'articuler. Là, j'ai sorti 3 jeux, ceux qui m'ont appelé le plus. Ici, j'ai même gardé le petit livret parce que je trouve que celui-ci est très riche d'enseignements et d'inspiration avec le livret. Et puis, j'ai d'autres jeux à côté de moi et je verrai un petit peu comment cela s'articule et voilà, comment ça va m'appeler. Alors, on va aller regarder. Ok. Avec l'oracle du chaman mystique. Lui, en règle générale, quand il m'appelle, c'est qu'on est sur de l'énergie dense. Alors, je n'ai absolument pas regardé au niveau astro pur ce qui se passe. Je sais qu'on a une pleine lune. Je ne veux pas dire de bêtises, là, je crois, le 2 avril. Donc, le 2 avril, c'est jeudi. Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas en quelle position. Voilà, je sais qu'il y a une pleine lune. Enfin, il me semble. Si je dis des bêtises, eh bien écoutez, pardonnez-moi, je vous invite à aller regarder, à aller chercher si c'est un domaine qui vous intéresse. On est en tout cas dans le signe du bélier, on a un stellium en bélier, donc de mémoire, Vénus bascule en taureau là prochainement, ou c'est déjà le cas. On a Neptune, Saturne, le soleil, il y avait Vénus et Mars, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Je ne sais plus. Bref, il y a pas mal de planètes en bélier. Bélier, signe de feu, signe du printemps, signe des nouveaux départs, signe de la volonté, de cette espèce de fougue intérieure. Voilà, on est dans cette énergie-là. Alors, s'il te plaît, les énergies début avril pour cette semaine. Alors, j'entends 3 et j'en ai 3. Donc 2 qui sont collés. Que fais-je? Eh bien 3. Ok, allez, on y va. Laissons-nous porter, guider. Nous avons les anciens. Nous avons extraordinaire l'arc-en-ciel et le monde d'en haut. Formidable. Donc la carte numéro 1, 41 et 59. Alors je vais vous montrer la carte des anciens. Je vais vous montrer la carte de l'arc-en-ciel. Et enfin, le monde d'en haut. Alors, hop, on va le faire comme ça. Et comme ça. On est comment au niveau visibilité? Pour vous, je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Ça me paraît bien. Pour moi, dans ce que je perçois là, on nous invite à expanser, à nous élever dans notre monde intérieur, mais aussi à diffuser. Donc il y a cette expansion avec de la diffusion de couleurs, de savoir, de transmission. J'ai ce sentiment de transmission parce qu'on a quand même la carte des anciens. Et avec l'arc-en-ciel, là, on me parle de transmission. Le monde d'en haut, on est vraiment dans la spiritualité, on est vraiment dans ce côté, les esprits
mais les esprits, justement des ancêtres, des anciens, de la vie. Vous voyez, vraiment, on est dans cet univers-là avec le monde d'en haut, au niveau du chaman mystique. En fait, j'ai le sentiment qu'on nous invite à nous positionner, mais ça je le dis tout le temps, souvent, et c'est aussi, voilà, des fois je me dis, mais il faudrait que je réussisse à le verbaliser autrement, et pour autant c'est ce qui me vient. On nous invite à nous positionner dans notre monde du milieu, donc dans notre incarnation terrestre, humaine, pour pouvoir diffuser nos couleurs, mais riches de ce savoir ancestral et riche également de notre spiritualité, de notre sensibilité, de notre de ce qui fait sens pour nous. Depuis le début de la semaine, enfin depuis le fin de semaine dernière et particulièrement ce week-end, il y a cette notion de qu'est-ce qui fait sens pour moi. Alors, je dis moi, mais pour vous, ok? Mais dans ce dialogue intérieur, se poser la question, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui est en vibration, en adéquation, en sensibilité avec moi-même, avec mon âme? Donc, il y a bien ce côté terrestre, ce côté riche d'apprentissage de nos ancêtres, de nos ascendants, qu'ils soient de sang ou non, on me précise, c'est riche de nos expériences. Alors, je vais aller regarder, je vais peut-être pas tout lire, mais je vais aller regarder à minima, donc la carte numéro 1. Alors, si ça veut bien, si ça ne veut pas. Alors, les anciens. Qui ont vécu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Ils ont autrefois marché sur la terre comme nous, avec un corps fait de chair et d'os. Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. Ils vous invitent à examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas vous pardonner à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont lié au drame et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Alors là, les termes sont un peu forts, hein. Honorez vos ancêtres biologiques, éventuellement, en allumant une bougie pour eux. Ça, c'est un petit conseil en passant. Ensuite, nous avons l'arc-en-ciel. Je vous lis, je vous fais pas trop de commentaires. Vraiment, je vous laisse... L'idée ici, c'est vraiment que vous captiez ce qui fait sens pour vous. On a dit 41, je ne dois pas en être loin. Voilà. Donc, les 7 étapes du véritable chemin spirituel, effectivement, ça vient nous parler aussi de chakra, d'alignement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, qui se manifeste comme la couleur des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. L'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Persévérez et rappelez-vous que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouverait au bout de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, si évident que vous ne les avez peut-être pas vus. Ce qui fait sens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. On est beaucoup, avec Neptune, là, on est beaucoup dans l'illusion. Attention à ça. Alors, on a Saturne qui vient équilibrer, mais attention à cette notion d'illusion. Alors, nous avons le monde d'en haut. J'y arrive. Il va être long ce tirage, je le sens. Les anges, les êtres divins, les anciens et toutes les variétés d'êtres lumineux peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez récupérer votre destin et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir ainsi que découvrir vos grands potentiels et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi le lieu où arrivent les esprits des morts lorsqu'ils achèvent leur voyage vers
la lumière. Demandez des conseils à vos aides divins. Alors bien entendu, si ça vous parle, hein. Si l'oracle vous a parlé, ne demandez pas plus de conseils, prenez ce qui a été offert. Maintenant, vous devez faire face à la léthargie et l'oisiveté, alors que le soutien à un nouveau destin n'est pas encore en place. Une nouvelle destination est à votre disposition si vous agissez maintenant. Vous voyez, ça rejoint complètement ce que je vous disais, à savoir que riche de vos compétences, de votre savoir, de ce savoir ancestral, en regardant ce qui fait sens, donc en vous connectant à votre spiritualité, à votre sensibilité, eh bien vous allez pouvoir mettre en lumière et expanser et manifester ce qui fait sens pour vous. Riche de tout cela, bien entendu, tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai lu, je n'ai pas tout intégré, je vous l'ai lu pour que vous puissiez capter ce qui est en résonance avec vous. Ce qui fait sens pour vous, justement. On me le redit, ce qui fait sens pour vous. Alors, j'en ai déjà une. On me redit 3. Hein, donc, ça va être un tirage en 3 cartes à chaque fois par oracle ou tarot. 2 et 3. Ok, elles sont là. Elles sont là. 2 et 3, c'était comme ça. Nous avons l'éveil avec l'archange Gabriel. Alors oui, forcément, l'archange Gabriel, là en ce moment c'est un petit peu normal, le messager. Regardez les choses sous un autre angle et soyez fidèle à vous-même. Il y a cette notion d'aborder les choses en étant riche de nos compétences, mais en même temps en essayant d'élever votre vision. Nous avons le 3 d'eau. Ok, donc là, il y a quelque chose qui est célébré, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Alors, il y a ce côté-là, avec le 3 de coupe, il y a ce côté-là de partage, de célébration, on est dans le cœur, on est dans la festivité, on est dans tout ça. Mais ça peut être aussi, vous avez peut-être un sentiment de rester coincé dans des schémas anciens, dans un espèce une sensation de blocage. Il peut y avoir cette sensation-là. Et du coup, ce 3 de coupe vient réveiller en vous, avec cette sensation de blocage, un besoin de remettre du plaisir, de remettre du partage, de remettre du cœur, du sens, du cœur dans votre quotidien. Avec l'éveil, ça rejoint bien l'arc-en-ciel et le monde d'en haut. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir une forme de message qui vient à vous. Alors le message, ça peut être sous plein de formes, je le dis toujours, mais c'est comme si vous compreniez quelque chose. Que le fait que vous soyez immobile ou bloqué vous permet de capter quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions là. Il y a beaucoup d'émotions. On est beaucoup dans l'émotionnel. On continue et on a le 7 de feu. Votre positionnement, ce que vous êtes, qui vous êtes, vos décisions, vous campez sur vos positions et vous choisissez vos batailles avec soin, c'est-à-dire là on rejoint alors complètement les anciens, à savoir que voilà, moi je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu. Souvent je dis, si tu veux comprendre ma vie, alors ça vient pas de moi, mais dans l'idée c'est ça, c'est si tu veux comprendre ma vie, ce que je suis, mes réactions, mes émotions, ma sensibilité, eh bien essaye de marcher un temps avec mes chaussures. Vois ce par quoi je suis passée pour me comprendre peut-être un peu plus. Et en même temps, je n'ai pas à me justifier d'être qui je suis, tel que je suis. Vous voyez, il y a tout ça derrière le 7 de feu. Et justement, ça me ramène beaucoup aux anciens et à l'arc-en-ciel parce que là aussi, vous voyez, c'est marrant parce que quand je les ai retournés, j'ai hésité à faire comme ça et
et tout collerait. Bon, bref, peu importe. Le 7 de feu, il y a ce côté-là. Je déploie mes ailes et je rayonne de ma couleur. Je rayonne de ma lumière. Je choisis mes batailles. Je choisis ce qui est important pour moi, là où j'ai envie de mettre mon énergie, là où j'ai envie de m'affirmer. Peut-être que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours, vous êtes... je vais vous prendre un exemple. Pardonnez-moi d'avance. Peut-être que depuis toujours, vous êtes bien propre sur vous, c'est-à-dire que voilà, vous avez vous portez des tenues qui se fondent un petit peu dans la masse, surtout pour pas qu'on me remarque, pour pas qu'on me repère. J'ai mon identité, mais mon identité, elle est quand même limitée, c'est-à-dire que ah oui, mais je vais pas porter ça parce que si je porte ça, je vais être trop vue. Donc je veux bien avoir mon style, je veux bien avoir voilà, tel type de veste ou tel type de chaussures, mais pas trop quand même, parce que je veux pas trop qu'on me remarque, parce que je veux pas trop qu'on me voit, parce que je veux pas trop qu'on me montre du doigt. Ok, il peut y avoir ça qui vient de votre éducation ou de certains événements de votre vie qui font qu'à un moment donné, pour pouvoir avancer, il a fallu que vous vous fondiez dans la masse. Eh bien, peut-être que là, peut-être, hein, je dis bien, qu'avec ce 7 de feu, vous allez avoir une furieuse envie de dire ben, je m'en fiche. J'ai envie de porter un short avec des talons aiguilles. J'ai envie de mettre une veste en cuir avec des broderies dessus. Tant pis si on ne voit que moi. J'ai envie de porter un chapeau rouge immense, hyper voyant, parce que c'est ce que j'aime, parce que au fond de moi c'est ce que je suis et parce que au fond de moi c'est ce que je ressens d'avoir envie d'exprimer au monde. C'est ça, pour moi, ce 7 de feu. C'est je m'identifie, je rayonne et j'affirme qui je suis, même si je dois pour ça m'exposer aux yeux des autres. Ok. On va continuer. Ça rejoint l'arc-en-ciel, le 7 de feu, là dans les énergies. J'ai toujours roulé avec une petite voiture grise. Et bien là, j'ai envie de m'acheter une Ford Mustang rouge avec les grosses bandes dessus. Vous voyez l'idée? C'est ça. Pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est ce que je suis. Au fond de moi. Je ne vais pas vous dire ce qu'on m'envoie là, parce que c'est un petit peu cru, mais en gros, si à un moment donné, vous avez envie de faire ça, et puis que vous le faites et que ça vous expose, eh ben, c'est pas grave. Et alors? Mais je fais ce que je veux. Je suis qui je suis. Je te laisse dire et penser ce que tu veux de moi. Peu importe, j'assume mes couleurs et j'assume qui je suis. Et si demain vous avez envie de vous faire, on fait comme vous voulez, si vous avez envie de vous faire une coiffure arc-en-ciel, façon licorne, c'est à vous de voir. Allez, on continue. On a dit 3. 1, le plongeon. J'y vais. J'ose. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. 2, l'égarement. Et ouais, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et la 3e, l'entrave. Rien. Oh là là là, c'est incroyable. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Alors, l'égarement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Attention, attention avec Neptune, on peut, et on est dans l'eau, dans l'énergie de l'eau là, pas mal. On peut le plongeon, le 3 d'eau, enfin voilà, on est dans, je sens l'eau moi là autour de nous, donc beaucoup d'émotionnel.
Et Neptune, justement, peut nous générer ce brassage intérieur avec le voile de l'illusion. Ça peut, je dis pas que c'est obligatoire, ça peut. Donc l'égarement peut être en ce moment très présent. Alors pourquoi il est présent cet égarement? Eh bien justement pour vous aider à trouver ce qui fait sens pour vous et surtout pour vous aider à identifier quelle blessure remonte en ce moment pour vous. Est-ce que ça va être la blessure de rejet ou d'abandon? Est-ce que ça va être la blessure d'injustice? Est-ce que ça va être la blessure, genre il y en a 5, hein. Rejet, abandon, injustice. Ah mince, j'ai plus les autres, mais ça me reviendra très certainement plus tard, donc pardon. Mais voilà, il peut y avoir justement. Alors si c'est ces trois-là qui me viennent là, c'est peut-être que ce sont ces blessures-là en ce moment qui sont sollicitées, ou du moins activées. Que fais-je ici? Allez, petit oracle des messagers. Je suis pas mal avec avec les animaux, animaux de pouvoir, toutes ces choses-là, là, en ce moment. Ça me revient beaucoup, à plusieurs reprises, ces derniers jours. Cette énergie-là qui est présente. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce que l'on a? Encore 3? Oui. Croyez en la magie. Là, ça va être assez rapide. Il est temps de vous enraciner. Et oui, pour pouvoir aller dans le monde d'en haut, on a besoin d'être présent à soi, hein, et de croire qu'il est là, ce monde d'en haut. Aimer sans condition. Ouais, il y a de l'émotionnel. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que j'aime Quelles sont ces choses évidentes que je fais, moi, naturellement, qui sont un don pour moi? Qu'est-ce qui fait sens? Et soyez sans malice, c'était la petite carte au dos. Il y a encore cette notion, là, il est temps de vous enraciner, là, quand je regarde cette carte, il y a encore cette notion de l'ancien, la matière, votre vie, votre quotidien, et le monde d'en haut. On reste sur ces énergies-là très, très présentes. Les anciens, l'arc-en-ciel qui vous êtes dans votre quotidien, là, comment vous expansez, comment vous vous manifestez, est-ce que je mets des talons aiguilles ou est-ce qu'au contraire, je mets des petites ballerines toutes plates parce que je veux pas qu'on me remarque? Non pas que... Enfin, vous avez compris l'idée, hein, ok, on va pas épiloguer là-dessus. Et le monde d'en haut, ce vers quoi vous tendez, ce que vos aspirations profondes. Là où vous êtes vraiment bien, mais sans réserve en fait, sans réserve. Ce qui fait sens. Et je vais aller chercher quel gardien de lumière, quel conseil. Non, pas tout de suite. Ok, donc ici. Allez, depuis tout à l'heure, toi, tu veux être là aussi, j'ai bien compris. Hop. Alors, énergie. Alors là, il n'y aura pas au jour le jour, mais voilà, ça vous donne quand même une belle tendance pour la semaine et pour ce week-end de Pâques à venir. Toi, ok. Qu'est-ce que l'on a? Là, on a le serpent. L'illusion, hein. Là, je le sens comme l'illusion, vraiment. Le détail. Ah, et ouais, bon, je suis même pas surprise. Je vous ai dit au début du tirage, nous sommes dans des énergies très fortes. On est sur la semaine sainte et voilà, et dans d'autres religions, ils viennent également de traverser une période. Nous avons le serpent, il me ramène là à Adam et Ève, à la tentation. Il me ramène vraiment à cette énergie de attention, tout ce qui brille n'est pas or. On l'avait aussi dans les descriptifs, hein, je crois, quand j'ai lu les cartes. Et il y a cette notion de on peut vous proposer des choses,
Croyez en la magie, mais attention au voile de l'illusion. Attention à Neptune, en gros. Attention de ne pas croire tout et n'importe quoi. Regardez les choses dans le détail. Avant de vous laisser tenter, me dit-on. Est-ce que ça fait réellement sens pour moi? On a la force de l'ours et le renard derrière. Attention, attention. Il y a peut-être autour de vous des énergies qui tentent, je comprends pourquoi on m'a demandé d'aller le chercher, qui tentent de vous détourner de votre arc-en-ciel. Ça me ramène à une méditation. Alors, je sais que bon nombre de celles et ceux qui écoutent et qui regardent ce tirage, vous avez fait des méditations avec moi en présentiel quand je les faisais. L'arc-en-ciel, vous le connaissez, vous connaissez cette méditation où j'ai le sourire parce que ça me rappelle des moments très agréables où la méditation, en fait, on passe de couleur en couleur sur cet arc-en-ciel et puis au final, on retrouve son âme d'enfant et on joue sur cet arc-en-ciel. On joue au toboggan, on joue avec les licornes, on joue, vous voyez, à tout ça. Reconnectez-vous à ça. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui vous met en joie? Il y a une transformation, hein. Il y a quand même, malgré tout, il y a une transformation, il y a une étape. Il y a, quand je reprends la Genèse, Adam et Ève, ils avaient la vie éternelle. Et l'étape, en fait, a été quand ils ont croqué dans la pomme. C'est une étape. C'est une étape. Vous avez peut-être, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, vous avez peut-être pour certains besoin pour pouvoir aller dans le monde d'en haut, enfin pour pouvoir vous élever, pour pouvoir voilà, vivre sur cet arc-en-ciel que vous choisissez avec ce 7 de feu, pour pouvoir vous remettre dans la joie avec le 3 de coupe et pour pouvoir vous élancer. Vous avez besoin de vous libérer des entraves, de vous libérer de l'égarement, besoin de lâcher certaines choses peut-être. Ah bon, bah écoutez, on est d'accord, on est complètement dans ces énergies-là, le Saint-Esprit, espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'Esprit vous pousse, le monde d'en haut, on est complètement là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez la similitude. Ici, on est avec une carte, d'accord, chamanique, ok. Là, on est dans les gardiens de lumière, donc on est dans une spiritualité, on va dire, un petit peu plus religieuse. Nous sommes dans ces énergies-là. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à peut-être à garder en tête jusqu'à la fin de la semaine. On a la voix de la vérité. La voix de la vérité avec Jeanne d'Arc. Hein. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur et la persécution et exprimez votre vérité, donc votre arc-en-ciel, vos couleurs. Voilà, je ne peux faire... c'est incroyable quand même. Vous avez vu la quantité de jeux que j'ai sortis là, avec des vibrations différentes, avec des résonances différentes, et pour autant, les messages font tous écho les uns aux autres, vraiment, quelle que soit la sensibilité du jeu et de l'oracle. Et ouais, formidable. On a la tara verte. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir une tentation, il peut y avoir quelque chose. On vous parle de protection suprême. Vous êtes protégés. Les liens sont rompus, donc les entraves. Oh là là, c'est incroyable. Les entraves se libèrent. Je la trouve magnifique cette carte en plus. Et on vous dit déployez-vous sans limite. Ayez confiance. Moi, je la trouve très 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 belle cette carte. Elle est très printanière en plus. Elle est très dans cette énergie du moment là qu'on est en train de vivre avec la saison, avec les saisons. Allez, on va aller regarder avec mon petit Victorien qui nous parle de l'amour est omniprésent. Il vous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque jour, à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment.
Je vais juste les lire comme ça. Enfin, je pense. Nous avons l'absinthe, la tentation hein, qui est là. Hein. Veine, liqueur au jade reflet en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Et de l'autre côté, sans illusion en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Il y a cette notion de tentation. Ne vous cachez pas derrière, on me parle d'un cataplasme sur une jambe de bois. L'image, enfin l'expression qu'on vient de me donner. Pour accéder au monde d'en haut, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, de substance quelle qu'elle soit. C'est juste vous et votre cœur. C'est juste vous et votre cœur et votre âme. Et nous avons la lumière. C'est beau, hein? Allez. Ce qui ne se voit pas éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ce tirage est très, très beau, très riche. Je vais l'arrêter là, parce que je trouve qu'il est très complet. J'espère qu'il vous a plu, que ce format un petit peu différent vous parle quand même. Je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait autrement et en même temps, c'est que ça devait être comme ça sur cette semaine. Encore une fois, on est sur une semaine vraiment particulière au niveau énergétique. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je pense que comme il y a un jour de week-end supplémentaire, j'aurai, je l'espère, l'énergie, l'envie ou la motivation, enfin peu importe, appelons ça comme on veut, de venir vous faire le tirage pour la semaine prochaine, pour la première semaine complète du mois d'avril. Je vous souhaite bien une très belle semaine, je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve bien très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye.